Voilà le thème de ce matin. Comment avoir le pouvoir de conserver? Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que beaucoup de personnes ratent leur destinée parce qu'il leur manque le pouvoir de conserver. Savoir conserver. Savoir conserver. Alléluia. Acquérir quelque chose et la conserver sont deux choses différentes. Est-ce que nous comprenons? Je m'explique. Acquérir quelque chose et la conserver. Voilà deux choses bien différentes. Il y a des personnes qui ont su acquérir certaines choses, mais qui n'ont pas su les conserver. Il y a des gens qui ont eu la grâce. Ils se sont battus pour obtenir quelque chose qu'ils ont obtenu, mais ils n'ont pas su la conserver. Tu es arrivé quelque part où les gens t'ont fait confiance. Est-ce que tu as su conserver cette confiance? Acquérir une confiance, c'est difficile. On n'acquiert pas la confiance facilement. Parce qu'on ne fait pas confiance facilement. Mais quand tu trouves des gens qui te font confiance, est-ce que tu as su conserver cela? Alléluia. Amen. Être au foyer est une chose. Conserver son mariage en est une autre. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe quelle femme qui fait 10 ans, ou n'importe quel homme qui fait 10 ans avec une femme. 10 ans de discussion tous les jours. 10 ans. La personne qui t'énerve la journée, mais vous devez dormir ensemble et partager le même drap, le même lit. Parfois, quand il y a des étrangers à la maison, les enfants sont là, vous devez jouer le jeu. Conserver un mariage, ce n'est pas donné à tout le monde. Je connais des personnes qui vont au foyer, qui ont été au foyer, mais qui sont ressortis. Non, je ne peux plus. Mon mari parle beaucoup. Mais est-ce que conserver un mariage, ma fille, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Conserver une relation. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ont eu la grâce d'être au foyer. Mais comment elles sont sorties du foyer? Elles n'ont pas su conserver. Parce qu'une femme qui va être au foyer doit d'abord avoir la capacité de supporter l'homme. Il faut le supporter. Hein? Alléluia. Amen. Et je vais vous dire une chose. On se rend compte de la valeur de quelque chose quand on la perd. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la tri, c'est quand tu perds ce que tu avais, que tu te rends compte que tu avais quelque chose de valeur. C'est quand tu perds ta mère que tu te rends compte qu'avoir une mère n'est pas donné à tout le monde. Quand tu perds ton père, tu perds un enfant, tu perds quelqu'un qui t'a fait beaucoup de confiance, qui t'a aimé. Ça, tu te rends compte. Et je vais vous dire ce matin, ne regrettez pas. Lorsque vous arrivez quelque part où les gens vous aiment, ne trahissez jamais cela. Quand tu arrives quelque part où les gens te considèrent, garde cela. Quelqu'un m'a dit, pasteur, moi je suis une personne chiante, une personne difficile, j'aime déranger, mais j'ai remarqué que ceux qui restent avec moi, c'est parce qu'ils ont la capacité de me supporter. Donc je me dis, ce sont des bonnes personnes. Et moi je lui ai dit, il faut savoir les garder. Il faut savoir les conserver. Vous savez, je vais dire une chose. Moi, dans ma vie, lorsque j'ai la grâce de trouver quelqu'un qui m'aime, je ne me demande pas si moi je t'aime. Ce qui est si tu m'aimes déjà, c'est suffisant. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu m'aimes, beaucoup de femmes ont raté les gens qui devaient les épouser. Pourquoi? En fait, moi je ne l'aime pas. Alléluia. Amen. Le gars fait tout. Le cœur ne donne pas. Il y a un truc là, je ne vois pas ça. Le jour où toi tu veux aimer, est-ce que tu es sûr que la personne que toi tu veux aimer va t'aimer? Quand vous avez des personnes qui se battent pour vous, qui sont prêts à se sacrifier pour vous, même si vous ne les aimez pas, vous allez les aimer forcés. Parce que si tu les perds, tu n'auras plus ce genre de personnes. Donne-moi un amen bien fait. Alléluia. Lorsque tu arrives dans une église et que les gens t'aiment, tu es un pasteur qui t'aime. Alléluia. Amen. Tu es un pasteur qui est tout le temps avec toi, qui te guérit, qui te suit. Accroche-toi. Accroche-toi. Alléluia. Amen. Tu trouves un pasteur comme Jonas toujours au feu, en train de pousser le feu. J'arrive frère avec le parfum, me voilà au feu. Me voilà, je vais écouter tout le monde. C'est une grâce. Il y a des pasteurs aujourd'hui pour leur voir. C'est comme si tu cherchais à voir Dieu en personne. On va te donner une fiche, ton nom, ton prénom, le nombre d'enfants.
tu fais quoi dans la vie, ton salaire, toutes les informations. Juste parce que tu veux voir le pasteur. Amen. Et quand tu arrives ici, Papa Jonas, c'est à ta portée. Alléluia. Amen. Les gens me disent même des choses qu'ils ne doivent pas me dire. Une de mes filles m'a appelé tout à l'heure. Papa, je voulais dire, pourquoi les gens vont la nourriture à l'église? Parce que Jésus a dit que dans mon temple, on ne doit pas vendre de la nourriture. Alléluia. Amen. Il faut être un pasteur qui est passant pour prendre. La personne qui me dit même ça ne vient à l'église en passant par. Je peux dire même par chance.